Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et bonjour à toutes et à tous, je suis KLN et bienvenue pour ce nouveau show et ce premier show de la SBG. Je suis avec mon camarade de toujours, BTK. Comment ça va BTK? Salut à tous, ça va et toi KLN? Un grand plaisir d'être présent ce premier show avec toi. Et ça commence directement avec l'entrée du General Manager de la SBG, Eric Bischoff. Eh oui, Eric Bischoff, qui n'est pas à son premier show en tant que General Manager. Il en a de l'expérience et pas dans les petits shows en plus. Par exemple, la WCW, je sais pas si ça vous parle. C'était juste... Très clairement, j'étais jeune, mais je regardais avec mes parents. J'étais très jeune, effectivement. C'est quand même une fédération qui a pu rivaliser avec la WWE et même la battre pendant certaines semaines. C'était surtout grâce à des talents. Il y a des immenses superstars comme Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash. Mais son management a été pour quelque Hollywood chose. Hulk Hogan. Ah oui, c'était Hollywood Hulk Hogan, effectivement. Eric Bischoff qui est touché par la foule, ça lui fait plaisir d'être de retour dans ce poste de General Manager. Bienvenue à SBG. C'est avec plaisir que je vous accueille ce soir, dans ce show qui, j'espère, atteindra des records. Un show capable de concurrencer les grosses fédérations de catch avec des superstars incroyables. Ce show est le premier d'une longue lignée et il n'y a donc pas encore de champion. Ce soir, il n'y aura que des matchs pour déterminer ces champions. L'opener sera pour le titre international qui sera disputé entre deux jeunes superstars promettantes. Ensuite, les superstars féminines combattront dans un Fatal 4-Way pour les titres féminins. Pour continuer, les équipes auront leur chance dans un match pour les titres par équipe. Enfin, dans le main event, Malakai Black et Jon Moxley vont risquer leur vie dans un No Holds Barred match pour le SBG Championship. J'espère que ce show vous plaira et que vous reviendrez au prochain. Bon catch à tous. Franchement, très belle affiche. Les match cards qui n'en sont pas moins plus belles. Ça commence directement. C'est annoncé le match de championnat du côté féminin. Le Fatal Raquel Gonzalez contre Liv Morgan, j'ai pas le temps de voir, mais c'était contre Naomi et Tag Team Championship aussi, Garza et Carrillo contre The Club. Et ensuite, le main event de la soirée pour le SBG Championship, Malakai Black contre Jon Moxley dans un No Holds Barred. Et là tout de suite, c'est juste après, nous aurons un match pour le International Championship entre les deux jeunes superstars promettantes qui sont Keith Lee et Murphy. C'est tout de suite, restez branchés. Nous allons accueillir la première superstar de Back is Glory.
au Basque in his glory, comme l'a dit mon cher BTK. Case Lee, un catcheur qui nous vient de Wichita Falls au Texas. Il mesure 1m88 pour 155 kg. Il est limitless, comme dans son thème d'entrée il aime le dire. Ça veut tout simplement dire qu'il est sans limite. Il peut tout faire pour gagner un combat, surtout un combat pour le titre. Il n'en est pas à son premier essai pour un match pour le titre. Il a déjà gagné beaucoup de titres dans sa vie. Surtout du côté de NXT. Hein. Exactement, du côté de NXT, il a été pas mal garni quand même. Il a eu les 2 titres en même temps à un moment. Donc un match pour le titre, ça ne lui fait pas peur. Hein. Il est rodé. Et là, il est en attente de son adversaire, tout simplement. Le prochain à entrer sur le ring, qui n'est nul autre que cette superstar qui nous vient de Melbourne. En Australie. Il pèse 102 kg pour 1m80. Buddy Murphy. Exactement, Buddy Murphy, ou tout simplement Murphy, qui quand même a notifié a été entraîné par d'immenses superstars tels que Billy Gunn ou le regretté Dusty Rhodes. Lui aussi, hein, ça fait très gros nom. Lui, ça fait aussi longtemps qu'il catch. Hein. Il catch depuis 2007. Il a déjà une chance pour lui d'améliorer son palmarès ce soir. Et oui, même s'il a déjà été titré, hein, par exemple par équipe avec Seth Rollins qui est du côté de la VNA justement. 205 live, hein. Cruiserweight. Et aussi, si je ne me trompe pas, un titre par équipe NXT à un moment. Avec son coéquipier Wesley Blake. Regardez-moi ce titre international qui est franchement magnifique. Hein. Ça annonce du lourd. La foule qui pop comme jamais pour ce premier match de la SBG. Et c'est parti. Ça commence. Le premier match de cette soirée qui commence. Drop kick de la part de Buddy Murphy qui va terre Case Lee dès le début du match. Il balance dans les cordes, un coup de pied dans le visage de Case Lee. Buddy Murphy va jouer de cet atout. Hein. La rapidité. La preuve, l'arbitre n'a pas le temps de se dégager, de s'éviter. D'éviter la collision avec Buddy Murphy qui, comme vous l'avez dit, doit prendre de vitesse ce colosse, cette brute qui est Case Lee pour pouvoir faire des dégâts. Et s'il le prend de vitesse, Case Lee sera très mal. C'est pour ça qu'il profite là. Il essaie d'infliger un maximum de dégâts à Buddy Murphy avec cette Golden par exemple. Les deux ils ont un réel atout sur leur adversaire. Du côté de Case Lee c'est sa taille et son poids. Et Buddy Murphy c'est la rapidité. Hein. Là on voit clairement quand le match est lent, Buddy Murphy n'arrive pas à suivre. Il se fait complètement laminer. Kuro se projette dans les cordes et le coup de genou dans le visage de Case Lee. Le tombé et 1 et 2. Déjà, non, ok, simplement 2. Le coup dans la nuque de Case Lee. Murphy, le petit paquet de Murphy. Attention tombé et 1, non simplement 0. Ok, Case Lee qui retourne. Case Lee qui écrase Buddy Murphy. Comment il... Ok, Buddy Murphy qui a quand même réussi à soulever Case Lee pour se dégager. Le projette dans les cordes. Attention, wow, c'est quoi cette prise? On aurait dit une sorte de reverse power slam. Projection dans les cordes. C'est Murphy qui contre directement.
Murphy qui commence à reprendre l'avantage. Oh, cette projection dans le coin. Il demande de se relever. Hein. Il n'en a pas assez. La provocation. Ah, Kisly qui est un peu trop loin. Pour Buddy Murphy, il n'arrive pas à l'attraper. Ou bien Buddy Murphy qui essaye de faire l'apport peut-être. Bah exactement, j'ai bien l'impression que c'était ça. Il descend et une magnifique balayette sur Kisly. L'intelligence hein, de Murphy. Murphy qui essaye de prendre de vitesse, mais Kisly qui l'envole hein, littéralement. Il a fait traverser tout le ring avec cette coupe de la corde à Un linge. bulldozer, hein, il s'est pris Murphy. L'écrasement Regardez encore une fois. de Kisly, le bus qui vient de passer sur Kisly. Sur Buddy Murphy, excusez-moi. Je me suis trompé. Il le pose dans les cordes. Il le projette. Il s'est retourné. Le coup de la corde à linge qui n'a rien fait. Mon Dieu! Un train en grande vitesse qui vient de se prendre. Murphy peut tomber. Un, Sont les cordes. deux, Deux. et Simplement deux. simplement deux. Attention, Kisly qui relève le coup d'avant-bras qui est contré par Buddy Murphy. La corde à linge. La corde à linge esquivée par C'est Kisly. montré. Ça ne fonctionnera pas. Murphy tente des choses, mais oh la belly To belly souplex, la puissance de Kisly. Mais Kisly qui se retourne, qui s'est distrait. Il l'a bloqué. Et simplement Murphy. un qui n'hésite pas. kick qui fait tomber Kisly. Mais Kisly qui se relève directement. Murphy qui meurt. Et jumping pose. Et la foule qui pop comme jamais. Murphy sait qui doit taper fort. Faire mal à Kisly. La Exactement. preuve avec la prise qu'il vient de faire. Coup de genou dans le dos pour anéantir le dos de la brute. Murphy qui monte sur cette deuxième corde. Il se pousse sur la troisième corde. Il se repose un petit peu. Il attend qu'est-ce qu'il se relève. Il lui demande de se relever. Il attend un petit Il peu. perd du temps. Hein. Il Du perd temps énormément de temps. c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il Voilà. a le temps de le voir venir. Voilà. Fallait pas perdre. Jamais gagner, mais jamais perdre de temps, surtout dans un match aussi important, Surtout contre Kisly qui lui a l'habitude d'avoir qui est des matchs expérimenté. lents et qui est très Contre de Murphy. expérimenté. Oh, Coup de coup genou de genou. dévastateur, il est tombé 1 et 2 simplement. Simplement. Hein. Ça ne suffira pas pour mettre KO Kisly. Le kick. Le balance dans le coin, direct. le coin dans le coin opposé et l'écrasement dans le coin, même si il est moins lourd que Kisly, il pèse quand même plus de 100 kg. Ce n'est pas négligeable, hein, cependant quelqu'un qui te court dessus à plus de 100 kg qui t'écrase, ça doit, peu importe ton poids, ça doit faire mal. Je le sens passer. Exactement. Coup de la corde à linge. Deuxième coup, mais esquivé, ça fait plusieurs fois qu'il se fait esquiver comme ça, Buddy Murphy. Préparation pour la belly to belly. Belly to belly, overhead suplex. Qui suit là. Oh là là. À droite. Oh la steak qu'il lui a mis. Dieu, son Kisly. Il est sur la troisième corde, il a sauté trop loin. Et de toute façon, Buddy Murphy avait mis les genoux. Je pense que ça a fait moins mal à Kisly de se prendre le sol que le genou de Buddy Murphy, mais quand même, il se prend quand même le genou en pleine face, le Buddy Murphy, hein. Et deux, simplement. Il était rebreak, je pense. Oui, je pense que l'arbitre a vu que Kisly tenait la corde. Buddy Murphy qui balance Basque Nisglo à l'extérieur du ring. Il va le travailler à l'extérieur du ring. Il faut le faire mal. Surtout dans ces barrières. Hein. C'est barrières en acier. Oh mon dieu, Kisly! L'agilité de Kisly! Pour ce Enzugiri, pour contrer Buddy Murphy, le balance dans la barricade, explose le crâne contre un. Dans ces barrières en acier. Hein. C'est des barrières en acier, c'est pas des. Et non, c'est pas des barricades comme la WWE. Buddy Murphy qui esquive, il passe derrière Kisly, il l'envoie. Travaille le dos, hein, Murphy, j'ai l'impression. Comment? Encore plus. J'ai dit que Murphy il travaille le dos à Kisly. Exactement. J'ai l'impression. Il perd trop de temps à regarder la Murphy. Hein.
Vraiment, il prend encore trop de temps. Kesley qui a le temps de se reposer et de profiter avec la foule comme comme il se doit. Kesley qui remonte, mais l'intelligence de Murphy le laisse remonter Oh, et coup directement. de pied dans la face. Exactement. Et encore une fois, le coup de Regardez, il genou. enchaîne avec le coup de genou. Il veut mettre KO Kesley, j'ai l'impression. Coup de genou comme un fighter du UFC là. Powerbomb. Il a réussi à soulever Kesley. Hein. C'est quand même. Kesley littéralement au sol. Il a quand même soulevé 155 kg comme si c'était rien. Et Regardez encore le kick là. Il sait le point faible de Kesley, donc il travaille. Regardez l'enchaînement. dropkick esquivé par Kesley. Kesley la patate. Oh, attention Kesley. Dieu, passe Kesley's glory. Oui. Et le tombé. Et un, 2, 2. et dégagement. Simplement deux. Simplement 2. Kesley qui directement il va garder le replay de ce passe Kesley's glory. Oh mon dieu. Monte sur la deuxième corde. Oh mon dieu. Kesley qui voulait faire une ronde Van Damme. Oh, la corde Mais d'avant. contré par Murphy. Deuxième coup de la corde d'avant qui est esquivé par Kesley. Encore une fois, ça ne passe jamais. Oh, les gifles, coup de genou dans la face. Junior qui sort du ring, qui va monter sur cette troisième corde, qui va prendre de la hauteur. Oh, Kesley qui a Kesley qui l'a vu esquivé. venir, il a roulé du bout du ring. Il travaille le bras, mais Buddy Murphy, les patates dans l'abdomen pour se dégager. Et le petit paquet. L'arbitre qui prend du temps, rien. Ça va suffire. 2. Je pense que si Il faut l'arbitre. virer l'arbitre. Hein. Je pense que si l'arbitre n'aurait pas pris autant de temps à faire le tomber, Buddy Murphy aurait déjà gagné le splash. Attention, l'arbitre qui réactive cette fois. Et 1, et 2, 2. et 3. Non, dégagement. Kesley. Dégagement Kesley. in extremis. Kesley qui a encore de la ressource pour se dégager. C'est incroyable. Un match d'une telle intensité. Coup de la corde à linge. Coup de la Deuxième coup de la corde. corde à linge esquivé par Kesley. Et le kick dans l'abdomen. Oh mon dieu. C'est Le fini. kick dans l'abdomen. C'est Il fini. soulève Kesley. 1, Oh mon dieu, 2, le finisher de Buddy Murphy, 3. c'est terminé. C'est terminé. 1, et 2, et 3. premier champion. Buddy Murphy, premier champion international. Très bon match de la part des deux SBG. adversaires. Hein. Ils ont vendu du rêve. Et oui, les deux participants qui ont donné leur Malheureusement, maximum Kesley ne sur pouvait le rien match. faire. Et on enchaîne directement On enchaîne tout de suite avec avec le match l'entrée pour le titre féminin. de Liv Morgan. Épuisé. L'entrée de Liv Morgan. Liv Morgan qui nous vient tout droit de Paramus dans le New 57. Jersey. Il mesure 1m63 pour 53 kg. C'est une petite favorite des fans, j'ai l'impression que c'est une petite chouchou. Peu importe où elle a été, j'ai l'impression qu'elle était, En effet. toujours aimée. Mais qu'elle n'a jamais été Très bien de mise en avant le comme, relever. comme il se Peut-être doit. elle va réussir l'espoir et remporter ce match directement. Là déjà, elle est dans un match de championnat. Et on enchaîne directement avec la prochaine superstar. Qui Feel elle, the glow, hein. elle t'en met plein les yeux, hein, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce avec, que pour vous, est-ce que regardez-moi, elle vous met c'est plein les lumière. yeux, Khaled? Là, je ressens la lumière, hein, comme son slogan le dit, Feel the glow. Boîte de nuit à 3h au matin. Je suis bourré. Hein. Là, oui, exactement. Boîte de nuit après plusieurs verres. Hein. Changement d'ambiance Que ce soit de la l'arène, hein, musique, complètement le noir. Naomi, cette catcheuse qui nous vient de Sanford en Floride. Catcheuse qui mesure 1m65
Elle a déjà été titrée à la WWE. Deux Très fois beau championne. palmarès. Hein. Et comme on peut venir de le voir, hein, elle est très agile. Elle est très agile comme superstar. Il ne faut pas la sous-estimer. Exactement. On enchaîne directement. Une fameuse. Avec la troisième superstar. Moon. Peut-être pas la préférée des fans, mais la préférée de... Exactement. Moi, ma préférée. Oui, clairement. Ah, c'est votre l'inhumanité sur mon lapin dans ce match. Donc Ember Moon qui vient de Saint-Louis, qui mesure 1m57 pour 55 kg, entraîné par Booker T. Hall of Famer, hein. Et la favorite de BTK. Et le Hall of Famer Booker T. De très bons entraîneurs. Une immense carrière. Hein. Franchement, un très bon entraîneur. Elle a déjà été championne à la NXT. Elle a remporté dommage qu'elle n'a pas eu sa chance à la de la NXT. Donc on enchaîne pour les titres avec Superstar également de la NXT. Raquel Gonzalez. Et là, elle vient tout droit de La Feria. Favorite. Au niveau du Texas, aux États-Unis. Regardez son gabarit. Elle mesure 1m89, 80 kg. Raquel Gonzalez. Voilà pourquoi c'est ma favorite. 1m84. 1m80 combien? J'ai pas très entendu. 1m84 pour 80 kg. Voilà pourquoi c'est ma favorite, tout simplement. C'est là un... Impressionnant. Il y a un gabarit hors du commun pour une superstar féminine. Rare pour été superstar féminine à être aussi musclée qu'elle. On ne peut citer que Chyna ou Beth Phoenix par exemple. Et c'est parti, le match va bientôt commencer. Le public qui est fou de rage, hein. Fou de joie. Oui, car de rage ça aurait été bizarre. Hein. Car pour l'instant ce show ne m'énerve pas. Et le public qui stand de Easy heureux de regarder ce show. Qui lance un... Oui, car ce match est quand même... Et ça y est, awesome, c'est parti. Comme ils disent. Dropkick directement et Enzugiri. Les Bermudes laminé pour l'instant. L'écrasement a été de par Raquel Gonzalez. Regardez le tomber directement. Elle va jouer, je pense que Raquel Gonzalez va jouer de son physique. Et elle aurait raison de jouer de son physique, hein, tout simplement. Certes, c'est la moins rapide, mais c'est en tout cas c'est la plus imposante. Elle surplombe tout le monde de hauteur. C'est la plus imposante, Naomi. celle qui a le plus de force brute. Naomi qui elle a parfaitement calculé sa trajectoire. On voit directement le replay. Saute de haut de la troisième corde, exactement. Naomi se fait encore balance de Morgan. À voir par Raquel Gonzalez. Son Raquel Gonzalez sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pas l'habitude d'être sur les cordes. Oh mon dieu. Oh mon dieu, elle nous a lâché un splash du haut de la troisième corde. À la Jimmy Snuka, sauf que Jimmy à l'intérieur du ring. C'était pas à l'extérieur, je pense. Naomi qui contre Raquel Gonzalez. Il y a un dropkick. Ember Moon fait un petit back suplex sur Liv Morgan qui n'a toujours pas vu le jour dans ce match. Elle l'a
l'arrache par les cheveux. Hein. Elle le soulève, il l'écrase sur son genou. Liv Morgan qui se fait totalement dominé par Ember Moon. Allez sur les trois là Ember maintenant. Moon a changé de cible, j'ai l'impression, elle n'est plus sur Liv Morgan. Le but du Elle Falcon. essaie de plus les gérer, elle a compris que ce match est un fatal four-way et qu'il fallait C'est ça la affaiblir difficulté. les superstars pour Peu pouvoir importe. avoir une chance de Le faire un tomber peut tombé. se faire avec n'importe qui, sur n'importe qui. Et oui, c'est ça la particularité de ce match, vous pouvez perdre le match C'est belle sans même métaphore, avoir réellement perdu. Kaiden. Oh le zigzag. Et oui, je ne sers pas qu'à Naomi qui sort une débiter chaise des directement. Naomi qui a aussi compris qu'il n'y a pas de disqualification. C'est quand même rare dans ce genre de que match, les women sortent. et qui en profitent, Sans mais des qui n'ont pas objets. pu frapper. Effectivement, Liv Morgan qui KO à l'extérieur du ring, elle n'a toujours pas réussi à avoir sa petite heure de gloire. Raquel Gonzalez qui court le coup de pied destructeur. Regarde, elle continue Face encore. d'Ember Moon. Oh le coup de chaise Et il va recommencer une dans deuxième le fois. crâne de Raquel Gonzalez. Mais Encore Naomi, une fois. Naomi qui- Oh le coup de chaise sur Liv Morgan. La pauvre. Elle a pas le temps de respirer qu'elle se fait défoncer la gueule. Désolé pour ce terme, mais la c'est le chaise, cas. regardez l'état de la chaise, comment elle est pliée. Simplement deux. Et un, et deux, et trois. Non, techniquement, des Grano, ne vous en faites pas, mon cher Bekika. On n'est pas à la WWE ici, on n'est pas dans l'RPG de la WWE. On est la SBG. No. Pour une fois Et du match, on voit c'est un peu Liv plus Morgan, laxiste. mais sur c'est le- pas pour longtemps. Effectivement, Liv Morgan qui se fait directement. Et Ah non, Naomi ok, qui en Morgan. profite. Hein. Ok. Ah, bon. Elle s'est écrasée au sol. Dommage, j'aurais pu faire 3. Raquel Gonzalez, c'était le retour. Mais ça ne suffira pas. Trop loin qu'elle a Du haut de la sixième corde, hein. Championne du monde, le chokeslam de Raquel Gonzalez. Et effectivement, elle l'a soulevé tellement haut. Attention, non, je vais dire coup de cadrage. Naomi en difficulté, hein, elle a Raquel. fait 3 déjà, descendre du coude. Naomi qui monte. Qui domine le Raquel match Gonzalez, la voit, grâce à Raquel Gonzalez, grâce à son gabarit. pour Hein. l'instant, une fois l'autre qui domine ce match, hein, grâce à Raquel. Effectivement, son gabarit, sa force brute, sa résistance. Dormoun qui ne sait pas sur qui sauter. Dormoun qui hésite, oui, mais elle hésite trop. Voilà, Raquel Gonzalez qui la contre. J'ai l'impression qu'elle a les deux sur le dos. Elle a pas les Tondeuse à gazon, hein, littéralement. raser le sol pour venir déraciner. Effectivement, elle est venue déraciner Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez, encore une fois, qui vient enlever Dormoun de son perchoir. Et Naomi descend du coup d'esquiver pour Naomi qui rentre dans le ring. Hein. Elle sait que l'action se trouve dans le ring, surtout qu'on peut faire le tomber qu'à l'intérieur du ring et pas à l'extérieur. Et ouais, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh, le combo. Ember Moon a réussi à J'ai l'impression que Naomi et Ember Moon ont fait un pari. Elle a réussi à lui faire pacte. un suplex. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit pacte pour pouvoir se débarrasser de Raquel Gonzalez. Oh, l'enchaînement. Elle lui a littéralement cassé le menton. Liv Morgan qui a enfin son heure de gloire à l'extérieur. Mon dieu, le finisher d'Ember Moon. Out of nowhere. Ouais, elle s'est fait Sauf que surprendre. Liv Morgan est occupée, elle ne voit pas, attention. Ok. C'est dommage, car elle pouvait littéralement rentrer dans le ring et esquiver. Et Hein. Bah, Liv Morgan. championne. Ember Moon, première championne féminine de la SBG. Très bon match de la part de
j'allais dire des 4 superstars féminines, mais Liv Morgan nous a un peu déçus sur ce coup. Peut-être une prochaine fois, peut-être elle a pas été... Elle est pas spécifique dans ce genre de stipulation. Effectivement, peut-être qu'elle Surtout n'est un pas les Fatal 4, Fatal c'est très 4. Mon Dieu, quelle est cette ambiance dans ma vie? Je n'ai jamais été quelqu'un de chanceux. J'enchaînais poisse sur poisse. Un jour, j'ai gagné au loto et je me suis fait le un coup, très bon ami. Là, c'est plutôt chanceux. Hein. Effectivement. Une fois l'argent utilisé, je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Je me suis promis de me venger de lui. Si je venais à le revoir un jour, je me suis mis au catch. Il a la haine. Hein. Je me suis mis au catch pour me défouler et oublier mon malheur. J'étais comme un loup au milieu de sa meute. Un loup insignifiant qui ne pouvait encore rien faire à ceux qui m'entouraient. Mais maintenant, le loup a quitté la meute et il est affamé. Le message qu'il a gagné qui est envoyé combien en lotin à Baron Corbin et le match tag team qui va directement commencer. T'étais en train de dire quoi d'ailleurs, mon cher BTK? Je t'ai coupé. Ouais, j'ai vu ça. J'ai dit, vous pensez il a gagné combien en loto? Je ne sais pas. Parenthèse. C'est pas, mais en tout cas, l'auto c'est toujours. Bon, on n'a pas le temps pour ce genre de sujet maintenant. En tout cas, on se compte sur le catch. Le prochain match, le match pour le titre tag team, ce sera The Club qui rentrera en premier, composé de Luke Gallows et Karl Anderson. Luke Gallows, une équipe qui se connaît très bien. Effectivement, qui vient tout droit de Cumberland, dans le Maryland. Il fait 2m03 pour 130 kg, tandis que Karl Anderson vient de Détroit dans le Michigan, il mesure 1m83, 109 kg. Ils ont toujours été en équipe à deux, ils ont de l'expérience, ils ont des titres. Ils se connaissent très bien. Ils ont tout pour eux. Ils ont fait les circuits indépendants, la WWE. Ils ont fait tous les grosses fédérations, tous les petites, ils ont tout partout. Et directement, une première procès de catcheur dans le domaine du tag team. Ils se connaissent très bien, mais ils n'ont jamais combattu ensemble. Effectivement, ils sont cousins. Il y a Angel Garza qui vient tout droit de Monterrey dans le Mexique et Humberto Carrillo qui vient du même endroit. Angel Garza qui fait 1m80 et qui pèse 96 kg. Humberto Carrillo fait 1m85 pour 90 kg. Ce sont plus des catégories des luchadors. Donc on va voir. C'est une très bonne caractéristique à prendre en compte, surtout qu'en face il a Luke Gallows qui mesure 2m03. Donc prendre de vitesse avec des acrobaties. Un géant, c'est exactement ce qu'il faut pour le vaincre. Il a lucha libre, hein, littéralement. Effectivement. Le catch réputé au Mexique. Bien, ils viennent de là-bas, ils viennent de Monterrey, Mexico. Donc je pense qu'ils vont utiliser ce genre de catch. Et ce genre de manœuvre aérienne. Ça les connaît, je pense. Et la pop pour ce match, paraît. Pour ce match a l'air d'être attendu par la foule. Et c'est parti, la cloche qui retentit. Le match commence. Et c'est parti. Karl Anderson qui commence directement avec un drop kick dans la face d'Angel Garza. Très expérimenté, hein, The Club, dans ce genre de match. Effectivement. La troisième corde. Sur l'arbitre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ça? Oh, le saligo. Le saligo. Mais pourquoi l'arbitre ne disqualifie pas Karl Anderson qui vient littéralement de lui porter une prise intentionnellement sur lui? Je ne comprends pas le choix de l'arbitre, mais en tout cas... The Club réputé pour tricher, hein. Et là on le voit clairement. Comportement de heel pur et dur. La stratégie qui commence à faire effet, hein. Isoler un adversaire dans leur coin. Et oui, on divise le ring en deux.
Et on garde l'adversaire dans ce point de vue. le Regardez travail les d'équipe. enchaînements, le travail d'équipe. Ça ne peut être fait que par la Golden. Oh, Que le par taquet. une équipe qui a de l'expérience Mais ensemble. regardez encore Humberto Carrillo qui s'est fait littéralement Surtout Carrillo qui s'est fait dégager se du met ring. mettre hein. par terre. Carl Anderson. La triche se met en route, hein, littéralement. Oui. Devant nos yeux, mais l'arbitre ne voit rien. L'arbitre, Il aurait peut-être le virer. Mais regardez, l'arbitre ne peut pas regarder le match normalement. Il y a un bordel partout. N'ose pas. Il peut pas faire ça, le voit littéralement. Il y a trop de catcheurs. Humberto Carrillo qui vient de se venger là. Oh mon dieu. Je sais pas, vous avez vu la manœuvre. Je sais pas si vous avez vu la manœuvre d'Humberto Carrillo. Si, j'ai très bien vu. Je pense que ceux qui nous regardent aussi. Regardez encore une fois. Star Press. Et regardez Angel Garza. Lucha Libre. Un drag, je ne sais plus exactement. Il est dropkick dans le dos. Mais regardez. Bon, Carl Mitsu. Anderson qui fait tomber Humberto Carrillo pour éviter le tag. Il sort une chaise justement. Anderson Qu'est-ce qu'il va sort faire avec une une chaise? Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. S'il donne un coup de chaise, Regardez. il sera disqualifié. Ce sera Angel Garza qui Humberto Carrillo L'arbitre récupérant le titre. fait frapper par Luke Gallows. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre Que le disqualifie. Carl pas, Garson hein. met un coup de chaise. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre laisse faire. Ça va. Oui, c'est peut-être parce que Luke Gallows fait 2 mètres. Il pense tout simplement aux fans, hein, je pense. Ou peut-être parce que oui, c'est la première et qu'il veut faire plaisir. Carl Anderson comme, qui veut mettre un coup de chaise, il hésite. C'est comme dans le foot avec les équipes anglaises, hein. C'est pas hors jeu quand il y a but. Ah ouais, on laisse jouer. Et puis aussi, dans le foot en manière générale, les dernières actions sont toujours très longues. hein. Regardez l'arbitre, il retire la chaise du ring. Qui fait pour une On fois sait bien qu'il son peut avoir boulot. d'attaque. Luke Gallows qui vient de passer par-dessus la troisième corde. Hein. Angel Garza qui a quand même réussi à faire passer ce géant de plus de 2 mètres par-dessus la troisième corde. Et ils font un tag sur. Chiti des Dwyer Rumble. Ils font un tag sur la personne qui n'est même pas l'homme légal du match. Carl Anderson qui est KO à l'extérieur du ring. On aura peut-être pour une fois un match un peu dans les règles. On l'espère. Humberto Carrillo qui n'a tout simplement pas de chance. Buster. Hein. Luke Ga- Attendez, Mon dieu, une, Gallows, 2, des coups d'Atemi 3, à la Sheamus. 5, Humberto Carrillo qui 6, met des patates dans 7, le Gallows mais il ne 8. sent rien. 9, 10. Voilà. Un peu trop tard le move, mais ça suffit. Angel Garza qui est KO à l'extérieur du ring. Après autant d'Atemi. Dieu. À la big d'Ajivi. Effectivement, le splash sur Humberto Carrillo qui l'écrase complètement. Sur le coup de la corde à linge dans le coin, il vient coincer Humberto Carrillo dans son coin. Et il recommence la stratégie, hein, ce club. Sépare le ring en deux. Et on garde Humberto Carrillo dans ce coin du ring. Et ça travaille en équipe. Hein. Effectivement. Le Gallows qui va encore Regardez. une fois aller déranger Angel Garza. Si Angel Garza l'avait vu venir, il descend. Double knee backstabber. Les patates dans le crâne de Luke Gallows. Ça saigne. Carrément, il saigne. Les coups de poing qui ont dû être d'une violence assez immense. Sans nom. Je me demande si dans cette bandage il n'y a pas de poids américain. J'imagine que non, mais ça aurait été possible. Humberto Carrillo qui venge son camarade avec ce DDT à l'extérieur du ring sur le béton Regardez, directement. Angel Garza totalement au sol. Hein. Vraiment, il est littéralement KO. Anderson, Ça continue dans le ring. Hein. manchette à Regardez, l'européenne, à la Cesaro. Oh, les esquives en mode box là. Coup de genou, je pense que c'était ça dans la tête d'Humberto Carrillo. Anderson qui sépare le ring en deux, même si Luke Gallows n'est pas encore là. Même s'il n'y a personne Descend du coup de l'autre côté. à la Macho Man. Regardez le sang
sur le front de Luke Gallows. Sang qui coule de son front à flot. Humberto Carrillo qui se relève, mais Carl Anderson qui l'attrape, qui le balance à l'extérieur du ring. Et le travail d'équipe, hein. Encore une fois, je d'équipe. pense. Gallows et Carl Anderson qui descendent du ring pour le travailler au corps, tout simplement. À toi, à moi, un coup chacun. Il le balance dans la barricade, il le pose sur la barricade. Mon Dieu. Il le dépose sur la barricade, le coup de Oh pied. mon Dieu. Le coup de pied qui... Je crois que j'ai vu du sang sortir de... Oui, j'ai bien vu du sang sortir du front d'Humberto Carrillo. C'est Après, clairement un massacre, hein. Carl Anderson qui va couper le... Qui va casser le compte en sortant du ring. Il a glissé, je pense. Je pense qu'il a glissé. Hein. Gallows qui remet Carl Anderson à l'intérieur du ring. Ça s'appelle le karma, Bien. hein. Et Toute la deux. triche. Pas simplement deux. On dirait dire ça qui est venu casser le décompte. En sautant Il a vu que littéralement sur Carl Anderson. Humberto Carrillo, il était en danger. Il joue son rôle de teammate. Humberto Carrillo qui n'arrive pas à sortir de cette domination. De cette boucle de infernale, ce club. Et le tag encore une fois. Le travail d'équipe du côté de The Club. Oh mon Dieu, le tag qui a réussi à être fait. Gallows contre Angel Garza. On voit la différence de taille, hein. Elle est pas mal impressionnante. Effectivement, il y a plus de 20 cm quand même qui les sépare. Une belle tête quoi d'écart. Et ça joue encore en équipe. Non, ça y est, c'est contré. Oh, la claque. La claque qui a dû résonner toute l'arène. Les claques de Daron, hein. Ah oui, la claque de la daronne quand tu ramènes un bulletin. Coup encore de main. Et ça combine ensemble à la Macho Man. Dommage, il a mal calculé. Dommage, il était un peu trop court. Le coup de genou. Directement dans la face de Angel Garza. Encore une fois, le coup de genou. Il prend beaucoup de coups de genou dans la face, Angel Garza, et l'écrasement. Et Carl Anderson qui a sauté sur Humberto Carrillo, hein, le laisser à terre. Malgré ça, il se relève quand même. Gallows dans le petit main de le coin. Ça sépare encore le ring en deux, hein. Très bonne stratégie de The Club. Effectivement, très bon travail d'équipe aussi. Mon Dieu, ils veulent faire un travail d'équipe. Superplex en préparation. Non, ok, c'est contré par Angel Garza. Dommage, je pense que ça aurait été un très bon move. Le timing mal calculé. Anderson qui a sauté. Regardez le travail d'équipe. Ça isole les deux. Ils arrivent quand même à rentrer à deux dans le ring sans que le. Sans peut-être le tag. Et le tag, ça y est, c'est parti. Humberto Carrillo qui re-rentre pour redonner du sang neuf à cette équipe. Qui est déjà fatigué, il vient à peine de se relever. Donc vraiment très bonne stratégie là, les deux sont cuits en face. Alors que Carl Anderson il est neuf. Dans le Gallows de la troisième corde. Regardez, il sait qu'ils ont l'avantage sur ce match. Il profite, il joue avec la foule. Il va avoir le replay de cette superplex, hein, regardez bien. Il vient s'écraser au centre du ring. Et là on voit Carrillo dans le coin du ring. Et c'est parti. C'est parti pour le finisher de The Club. C'est terminé. C'est fini. La pop du public alors qu'ils sont heal. Et un, et deux, et trois. Et Luke Gallows fait le travail sur Angel Garza, même si il aurait pu rester dans le ring, ça aurait fait le même résultat. Effectivement. Regardez, ils arrachent le titre à l'arbitre, hein, vraiment pur heal, excuse-moi. Il est pire fumé que cette terre est perds mes mots. mais il faut le reconnaître qu'ils sont forts. Hein. Ils sont forts, ils forment Certes, une très bonne vous équipe. finissez pas vos phrases, mais moi je perds mes mots. C'est pas grave, et le main event de cette soirée, Malakai Black Main event contre John Moxley dans un No Holds Barred.
C'est parti. Cette entrée mythique. D'une superstar mystique. Très connue. Hein. Donc présenté avec un son petit peu de crâne de thème cerf d'entrée. sur le visage. Crâne de cerf. Côté qui très sert de sombre. masque. Il nous vient tout droit. Très secte satanique. Hein. Effectivement. Il nous vient tout droit d'Alkmaar dans les Pays-Bas. Il mesure 1m83. 98 kg. Malakai Black. Là. Il vient ici pas pour faire de la couture, hein. Il ne vient pas pour rigoler. Il a Je pense qu'il défoncé. et Et merde. je pense qu'il a une Désolé chance pour ce mon soir. Désolé pour mon langage, mais c'est le cas. Effectivement, ce n'est pas grave le langage, mais faut pas abuser. Je pense qu'il a une chance ce soir, hein. Il a déjà remporté des titres tels que le titre NXT. Il a voyagé de partout dans beaucoup de fédérations. Et ce soir, il est là pour être le premier champion de la SBJ. Vous pensez quoi de ce match, La Tarka. mon cher BTK? Un match très intéressant. Hein. Sur le papier, effectivement. J'ai jamais vu. Hein. Bah, on va pas couper l'entrée de Moxley, désolé. On va quand même le couper car il faut le présenter. Il nous vient de Cincinnati dans l'Ohio. Ayo. Il mesure 1m88 pour 104 kg. John Moxley. Regardez le foule qui chante son thème d'entrée. Effectivement, la foule qui chante en rythme avec la musique. Et c'est parti, là, les superstars qui sont face à face. Dommage qu'il ne rentre pas du côté des publics. Hein. Peut-être une prochaine fois. Peut-être parce qu'il ne connaissait pas très bien l'arène. Il ne savait pas par où entrer. Du coup, il est rentré par là. Et regardez ce titre magnifique. Le titre de la SBJ. Et le public qui scande. Hein. Alors que le match n'a même pas encore commencé. Regardez l'ambiance, la tension entre ces deux superstars. Et Moxley qui prend l'avantage hein, sur Malakai Black. Moxley qui sort du ring, qui va monter sur cette troisième corde, va prendre de la hauteur. Et le coup d'avant-bras depuis la troisième corde. Double coup de poing dans l'abdomen. Malakai Black qui enchaîne avec une superbe suplex, hein, franchement magnifique. Un dropkick dans la nuque de John Moxley. Mon Dieu, mais la nuque de John Moxley qui prend cher, hein, et le dos aussi. Je pense que Aleister Black a choisi sa cible. Effectivement, à mon avis, c'est une cible déjà très endommagée par les nombreux matchs hardcore que John Moxley nous a déjà délivré dans sa carrière. Qui ne sait pas se dégager. Pas se décaler, excusez-moi. Des très bons placements, hein. Tout le temps il se prend des superstars dans la tête. Faudrait le changer littéralement. Je pense que je ferai un meilleur arbitre. Est-ce que vous pensez ça? Hashtag un nouveau arbitre. Littéralement. Mais je pense que je serai meilleur que vous. Un kendo stick directement. Oh le public qui se lance, we want table. Effectivement, le public qui veut des tables. On verra s'ils ont pendant ce match. Regardez l'état du kendo stick. Effectivement, il y a un kendo stick déjà plié en deux quasiment. Et Moxley, du haut de la deuxième corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Double axe handle. Depuis la corde du milieu. Dans le crâne de Malakai Black. Simplement. La descend du coup dans le dos de Malakai Black. Il monte sur la troisième corde directement, il saute.
Oh. Descend du coude, esquivé cette fois-ci. Esquivé. Malakai Black. Oh le kendo. Coup de kendo. Oh mon... Oh, Oh, il cède sur les coups, hein, littéralement le kendo stick. Kendo stick qui ne peut pas supporter les coups que s'envoient les deux superstars. Projection à l'extérieur du ring. Hein. La violence des coups hein, qui se mettent l'un à l'autre. Ils n'ont pas peur. Pelle. C'est très rare de voir ce genre d'objet aux alentours du ring. Ça fait très très mal à Jon Moxley. Hein. Je pense que se prendre des coups de pelle d'une telle violence. Bon, moi je pense que moi je résisterai parce que voilà, c'est moi quoi. Mais par exemple, vous serez mort en premier. Absolument pas. Désolé de vous mettre de ne pas vous mettre des fausses victoires, mais je pense que ce ring, je gagne contre vous. C'était la SBG. À droite. BTK of the Week. On a un match à commenter, on va pas débattre. Alors, Jon Moxley, dropkick dans Aleister Black. Donc, une telle violence qu'il le met au sol du premier. Oh mon dieu, regardez comment il le lance. Il travaille le dos. Hein. Il le lance de cette barricade en acier, on le rappelle, hein, c'est juste un tissu qu'il est au-dessus pour cacher un peu la barricade. Pour faire beau. Hein. C'est esthétique tout simplement. Regarde. Oh mon dieu, le coup d'escalier dans les parties d'escalier. Il jette l'escalier, c'est encore plus violent. C'est un bowling là, il a fait un strike littéralement. L'arbitre, je ne comprends pas pourquoi il a pas disqualifié. Il a touché les deux quilles, hein, les deux. Oh le coup de chaise dans la face. Des coups de chaise qui sont visibles qu'ici, parce que dans la WWE, ce genre de coups de chaise sont interdits. Et oui, effectivement, la WWE, les coups de chaise dans la tête sont interdits, il n'y a qu'à la SBG et à la DNA que vous pouvez voir ça. Regardez dans son... Il vient de claquer sa tête dans la chaise. Je pense qu'il y aura un mal de tête pendant une semaine. Il faudra prendre un Doliprane dans les jambes, la coup de pelle dans les jambes. Encore une fois, regardez. Très craver les jambes de Malakai Black. À part à la ECW, je pense qu'on l'a vu nulle part. Malakai Black qui se relève, mais Jon Moxley directement au top à l'Axendo sur Malakai Black qui enchaîne avec la chaise. Ah non, il met la chaise à l'intérieur du ring. Il prépare les instruments de torture. Hein. Mr. Black qui va sous le ring chercher quelque chose. Et il sort la table. Et le public qui pop, hein, le public qui voulait cette table. Moxley joue de la troisième corde. Mr. Black qui lui demande de sauter. Et voilà. Qui l'écoute. Moxley qui s'est fait avoir. Qui n'aurait pas dû, hein. Vraiment c'est... L'intelligence. Tomber dans le piège. L'intelligence de Malakai Black. Coup de genou. J'en ai des frissons, hein. Littéralement ça a dû résonner dans le trou d'arène. Oh le panneau stop. D'où sort ce panneau stop? Mais j'ai l'impression qu'il y a de tout sous le ring de la SBG. Il y a même votre maman, je pense. Regardez bien. Regardez encore un coup de panneau stop. Hein. Je me demande où ils l'ont trouvé celui-là. Faut regarder aux alentours de l'arène. Hein. Hashtag où est mon panneau stop. Effectivement, je pense que sur Twitter, il y en a qui se plaignent car il n'y a plus sur leur panneau stop à la fin de leur groupe. Simplement, c'est Jon Moxley et Malakai Black, hein, ils l'ont pris pour frapper dessus. Fracasser le crâne avec. Oh mon hein. Dieu, le coup de genou. La descente du genou. Oh, le public qui scande holy shit. Je pense qu'ils ont raison. Pourtant, le match vient seulement de commencer. Ce n'est que le début. Encore un kendo stick. Hein. Un kendo stick sorti par Dean Ambrose. Non, c'est nous, Dean Ambrose. Vous avez vu la tête de Malakai Black. Malakai Black qui saigne, hein. Malakai Black qui saigne la tête. Regardez, encore un kendo stick cassé. Hein. Je crois qu'ils vont dévaliser littéralement tout le ring. Je pense qu'à la fin... Oh mon dieu, le bruit du poteau. Ça a résonné dans toute l'arène. Je pense qu'à la fin... Ouais, il va en falloir des boîtes de Doliprane. Qui joue avec la foule. Oh, il court, il court en plein très bon travail de Moxley hein, sur Malakai Black. Moxley qui rentre dans le ring et qui positionne cette table comme lui il en a envie.
Il prend la pelle et Il attend prépare Malakai un Black son qui plan. le tape. Regardez ce... Oh mon Oh Dieu. l'esquive. Oh, Malakai Black qui a des yeux derrière la tête. Et non. Moxley le contre immédiatement. Et le balance Projection. en dehors du ring, par-dessus la troisième corde. Il s'empare de la chaise, hein, Moxley. Il veut faire mal à Malakai Black. Peu importe le moyen. Ils sont directement. Le coup de chaise. Le coup de chaise entre Malakai Black qui est pris entre le coup de chaise et la barricade. En Et qui sandwich, fait mal littéralement. dans tous les corps. Il se tord de douleur, hein, Malakai Black. Je sais pas comment il va faire pour ponctuer ce match. Je ne sais pas déjà pense comment que il fait c'est pour la tenir foule. debout. On bat contre chaise, La... bat qui gagne. C'est la... Bat qui est plus rapide. On est au... On est plus dans un show de catch, mais dans un show de baseball. Dans Et un match de baseball. regardez littéralement. Malakai Black qui nous fait des Je home sais, runs. coup de encore une fois. Hein. Regardez, il s'acharne sur le crâne de Moxley. Hein. C'est Oh mon dieu. le public qui scande Ici, là. La Moxley qui saigne où il la regarde, littéralement, pisse le sang. Regardez, comment oh il mon pisse dieu, le sang regardez de la le cage. crâne de Moxley. L'état de la tête de Moxley. Mais il balance Malakai Black dans la table qui ne casse pas. Il l'écrase dans la table, cette Oh fois-ci elle mon casse. dieu. Il y a sûrement une personne du public qui a pris un coup de... un petit début de table. Ils vont le garder, elle va le prendre pour chez lui. Un petit souvenir de ce show inoubliable. Et mais il casse tous les Regardez objets. Ils ont cette cassé, chaise, hein. je ne sais pas combien de candlesticks. Cette Une table. chaise est pliée par les coups. Hein. La C'est chaise. comme une chaise qu'on avait avec les figurines Jack Pacific. Hein. Belle, très belle référence de votre part, PTK. N'hésitez pas à en sortir Simplement d'autres deux. comme ceci. Simplement deux. Malakai Black qui Ah, se c'est mes dégaine. spécial, hein, donc je vais me lâcher, ne vous inquiétez pas. Alors que Moxley avait demandé à l'arbitre de compter plus vite, parce que je pense que ça allait suffire. Encore une autre table. Hein. Mais ils vont casser combien d'objets durant ce match? J'ai l'impression que tout le budget de la SBG va devoir partir dans des tables, des chaises et des candlesticks. On est au niveau. Là, on se retrouve. C'est plus du catch, frère. C'est plus du catch. C'est Ikea. Ils se font plaisir, ils sont sur AliExpress et ils prennent ce qu'ils ont envie, ils commandent ce qu'ils veulent. Coup de candlestick dans la tête, hein. Regardez les tas de candlestick. Je pense Hashtag qu'il y a choisis des ta bouts de bois- table. Il y a des bouts de bois qui ont dû se planter dans la Regardez tête. les droites de Malakai Black Le sur retour, cette soumission. prise de soumission sur la table Soumission directement. sur la table. Hein. Les côtés de la table, hein. La partie métallique. Hein. Aussi métallique. Souffrir de douleur. Malakai Black qui essaie de faire soumettre John Moxley, mais il se dégage. Ça ne suffira pas. Hein. Ça m'étonnerait que Moxley abandonnerait, surtout dans ce genre de stipulation. Hein. Mais regardez le front de Moxley. Hein. Le sang dégouline. Hein. Le sang tache. Et tout le Moxley. ring. On aurait dit un Moxley match qui comme nettoie ses celui- chaussures. On aurait dit un match sur comme le celui front de Malakai Black. d'Eddie Guerrero, excusez-moi, contre JBL. On a fait un bond en arrière là, littéralement. Ça m'a pris un coup de vieux. Le coup de batte, encore une fois, la batte est plus rapide Encore. que la chaise. Oh, comment il a contré. Qui a fait On voit sur la batte les gars là des boss, des coups, des à-coups genre. À cause du choc. le crâne de ces deux superstars va finir déformé hein, à force de se prendre une petite pause publicitaire là-bas aux États-Unis. On va voir un replay de ce qui s'est passé pendant cette pause. Et Moxley qui sort un panneau stop. Hein. Panneau stop, littéralement le plus violent de ce match. Il y a encore la tête du panneau stop gravée, la tête de Malakai Black gravée dans le panneau stop. Regardez les débris et les objets tout autour du ring. Hein. Il y en a de partout. Une réelle boucherie, hein, j'ai envie de dire. Il y a Regardez, vraiment- close. c'est pas le Royal Rumble, mon gars. Faut se battre. Faut arrêter de mettre son adversaire à l'extérieur et tenter quelque Encore chose. une pelle. Regardez, il coup de pelle dans le dos. Hein. Coup de pelle dans le dos de John Moxley. Regardez, il y a des marques dans son dos. Littéralement une jardinerie là avec la pelle.
Il va chercher Qu'est-ce ce qu'il ring va encore une sortir? fois. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sous le ring. Il n'a rien trouvé, il n'a rien sorti. Oh, Coup de chaise. de chaise. Il cogne sa tête hein, à la retombée dans la table. Oh, écoutez le bruit. Oh, Le bruit que ça fait sur le shit, hein. visage. Ça résonne dans toute l'arène. Hein. En plus, c'est une arène fermée, donc je peux vous dire le bruit que ça... Oh mon dieu, le bruit. Le bruit que ça doit faire Regardez-moi dans le cette ring. chaise. C'est pas la première hein, qui se retrouve comme ça. Et ça, je pense que ce sera la dernière, hein, car je crois qu'il n'y a plus de chaise, il n'y a plus rien sous le ring. Regardez cette image, hein. Moxley recouvert de sang. Vraiment, je sais pas comment il fait pour ne pas tomber. Black Mass dans la Dieu. nuque. Dans la nuque, hein. Très dangereux dans la nuque. Et deux. On sait très bien que Daniel Bryan a pris sa retraite à cause des coups au niveau de cet endroit. Très dangereux hein, de prendre des coups dans la nuque. Coup de poing dans l'abdomen, suivi d'un drop kick. Chaque prise fait flancher l'adversaire. Chaque prise peut faire tomber l'adversaire. Chaque Peut prise faire la différence, perdre littéralement. l'adversaire. Fisherman suplex en préparation. Quelle idée de Moxley Fisherman là. suplex sur la table. Directement. L'intelligent de Moxley. Hein, il veut faire. Oh, le public qui se molichit. Ils ont raison. Le public qui a l'air d'aimer ce qu'ils sont en train de regarder. Regardez la violence hein, du choc, hein, la projection dans le corps. Kick encore une fois. On part de Moxley. Projection dans les cordes. Swinging Breaker. Parfaitement exécuté de la part de Johnny. Très bon move. Hein. Écrasement de tête, hein. Sur Malakai Black. Et regardez le crâne de Moxley. Impressionnant, hein, Le crâne vraiment. déformé presque. Hein. Au fur et à mesure des coups, j'ai l'impression que ça s'empire. Et même Malakai Black qui est dans un piteux état. Et en plus, Oh. mon dieu, il passe par-dessus dedans la table plutôt. Il passe dans la table, il casse la table depuis la troisième corde. Je pense que Moxley a raison de respirer un peu. Regardez-moi ces débris dans le ring. Impressionnant. Coup de genou raté de la part de Moxley. Et le drop kick qui touche encore une fois. Ah, il restait un kendo pas cassé. Il restait un kendo qui n'était pas cassé. Il va le casser cette fois. Esquivé. Coup de genou. C'est terminé. C'est terminé, mais Malakai Black ne veut pas faire le tomber. Il veut encore prendre un objet. Il veut faire souffrir J'ai Moxley. l'impression Hein, qu'il n'y a plus d'objet sur le ring. John Moxley et Malakai Black qui ne trouvent plus d'objet. à Donc, part à un chaque pack fois, de les bière, mains j'ai vides, l'impression. Il n'y a plus Ils rien. sont obligés de prendre les débris qui restent dans le ring. Il y a peut-être l'escalier qu'on peut faire quelque chose. Regardez Moxley, il le voit arriver. Hein. Le voir arriver, du coup, il remonte vite dans le ring. Et Malakai Black est trop rapide avec ce coup de batte. Dieu. Deuxième coup de batte. Oh, oh mon dieu! Black Mass. C'est terminé. Black Mass, c'est C'est fini. terminé, Et Kaelin. un, 1, et deux, 2, simplement simplement deux. 2. Oh, le dégagement in extremis de John Moxley. Et Regardez, on revoit ce cette Black image. Mass. C'est une violence. Regardez, il tombe dans les ébris de la table. Juste avant, hein, il s'est pris 2 coups de batte. Hein, donc, je ne sais pas comment il a fait pour esquiver. La pancarte, c'était écrit, Oh, ouais, pour Dirty c'était Deed. extreme. Regardez-moi ce Dirty Deed. Sur la batte. C'est Oh, terminé. un, Hein. deux, 1, 2, 3. je m'en C'était doutais. John Moxley. Regardez Premier Moxley champion essoufflé de ce match. Hein. John Moxley, premier champion SBJ. Regardez-moi son crâne. Hein. Il l'a mérité littéralement. Regardez cette image avec les débris au bout du ring. On va se quitter sur ces magnifiques images justement. On va vous dire la suite au prochain numéro.